c'est pareil, donc là, autre univers. On aurait pu choisir un noir et blanc aussi de Woody Allen. Oui, non, mais alors j'ai choisi Crimes et délits parce que pareil, je suis sortie de ce film en me disant, mais alors, si on fait quelque chose de pas bien, on n'est pas forcément puni. Alors j'ai pas été élevée de façon très chrétienne, j'ai pas une éducation religieuse judéo-chrétienne très forte, donc je suis pas trop dans la culpabilité, mais de voir à l'écran qu'un type qui fomente un crime qui est réalisé, finalement, au fil du temps, finit par oublier et ne plus être. C'est pas Macbeth, quoi, il n'est pas poursuivi par le crime qu'il a fait. Moi, c'est quelque chose qui m'a. Voilà, ça m'a encore appris sur la vie. Et le monde est rempli de criminels qui dorment très bien. C'est pas vrai du tout que quand on a commis un crime, on dort mal. C'est pas vrai. Quelques semaines quand même. Oui, peut-être une nuit. Berlusconi doit peut-être mal dormir en ce moment, mais ça va aller très bien d'ici quelques jours. Enfin, je dis lui ou le fils de Kadhafi, je sais pas, mais non, mais c'est quand vous découvrez ça, pareil, je sais pas, je vais avoir 22 ou je sais pas du tout à quel âge j'ai vu ça. J'ai pas fait philo moi à l'école, donc c'est vrai que le cinéma a remplacé un peu, le cinéma et la littérature a remplacé la philo, le cursus littéraire que je n'ai pas eu. Mais voilà, dans Crimes et délits, il y a un rabbin, donc un représentant de Dieu, qui perd la vue. Mais il garde la foi, mais il perd la vue, il devient de plus en plus aveugle. Voilà, puis après c'est très drôle. Il y a toute l'histoire de Woody Allen. Il y a le philosophe aussi, qui prône le bonheur. Voilà. Et qui suicide, quoi. Qui suicide, oui. Non, mais c'est le film par excellence de désenchantement de Woody Allen, hein, le pessimisme de Woody Allen. Il a refait un petit peu ce film dans Matchpoint, on peut dire. Mais alors Matchpoint, c'est encore plus noir. Oui. Matchpoint, oui, c'est la même famille de films, c'est-à-dire le criminel n'est pas puni du tout. Mais enfin, ça a l'air de rien comme ça, mais j'ai pas l'impression que ça arrive souvent dans le cinéma. C'est vraiment une transgression énorme de montrer ça. Hein. Il y a des exemples, hein, mais dans certains westerns notamment, je pense que je pensais à un. Enfin, mais c'est très surprenant. Voilà, c'est des films philo. Films courts de philo. Dans Matchpoint,